Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et de partager avec vous ce que je viens de recevoir de la conscience universelle. J'ai donc intitulé cette vidéo « Conversation avec la conscience universelle ». Cette conscience que nous portons tous en nous, intrinsèquement, qui nous relie tous dans notre nature première originelle. C'est une vibration selon moi très élevée qui représente en quelque sorte la plus haute version de nous-mêmes et de manière collective la plus haute version de l'humanité. Pour s'y relier en nous-mêmes, il est important de se délester de beaucoup de couches qui nous font nous éloigner de sa guidance intérieure. Je vous délivre à présent son message. Vous arrivez, nous arrivons, elle me dit, collectivement dans une sorte de fond du panier. J'ai alors l'image d'un panier avec l'humanité tout au fond qui s'agite, qui s'affole, qui s'offusque, qui se bat, se débat, qui crie à l'injustice, qui s'accroche à son petit bout de panier, à ses valeurs et ses croyances passées. La conscience me dit alors, ce panier, vois-tu, va bientôt se renverser. Le bas sera le haut sera le bas. Je vois alors l'humanité qui tend à s'accrocher pour ne pas tomber. Beaucoup tombent, se décrochent, beaucoup luttent, résistent, utilisent leur force pour ne pas tomber. La conscience rajoute alors, l'humanité continue d'utiliser essentiellement ce qu'elle connaît, ce qu'elle pratique depuis toujours. Et cela la conduit à sa perte peu à peu. Elle m'explique que les valeurs que nous défendons sont obsolètes, que ce ne sont pas des valeurs qu'il nous faut défendre, mais c'est davantage introduire la force de l'amour comme ciment de nos actions. Elle me dit que nous avons bâti un monde dont le ciment n'est pas à la vibration de l'amour et que c'est pour ça qu'il s'effondre. Ne pas chercher à retenir un système qui s'effondre, mais avec amour le laisser partir dans le pardon et la gratitude. Elle m'explique que nous sommes des bâtisseurs d'un monde d'amour, que le changement ne passe pas par s'épuiser à dénoncer, s'épuiser à combattre, s'épuiser à calomnier ce qui est. Mais elle me dit d'utiliser notre ciment d'amour en nous et au-delà de nous pour bâtir, pour agir, pour créer. Tout ce qui n'est pas vibration d'amour ne tiendra pas, rajoute-t-elle. Ne pas retenir ce monde, mais être. Être un ciment d'amour en nous, pour nous tous. Je vois alors plein d'initiatives collectives et individuelles. Je vois beaucoup de partage et je vois des gens qui échangent et c'est comme si je peux voir leur étincelle de vie dans leur cœur. Comme une multitude d'étincelles de vie qui se coordonnent dans l'amour et qui œuvrent en collaboration et en action à la création du beau pour le bien commun dans la voie du cœur. La conscience m'explique que cette force-là d'amour est incommensurable, que c'est elle qui change notre réalité. Car notre réalité, elle m'explique, n'existe pas. Elle est juste une projection d'un hologramme de nos vibrations communes actuelles, de notre conscience globale actuelle, planétaire. Elle me dit sortir de la matrice ne veut rien dire, car en fait, dans l'amour, il n'y a pas de matrice, pas d'enfermement. Alors vous pouvez vivre cette liberté-là à tout moment, l'incarner à tout moment, car la voie de l'amour est en vous tous depuis toujours. Elle dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur que le panier se renverse,
car cela est juste et fait partie d'un plan plus global d'amour. Que si l'on incarne ce ciment-là d'amour, que l'on cultive le beau, que l'on vibre le beau, que nous alimentons le beau, que nous créons le beau, la puissance du changement est incommensurable et quasiment immédiate. Si nous voulons voir le beau se matérialiser, il est important de le nourrir en soi, individuellement et collectivement, car dénoncer ce qui nous semble laid, c'est l'alimenter, elle rajoute. Le changement ne passe plus par là aujourd'hui. Cessez de vous agiter. Ne pas s'accrocher à ce monde, à son fonctionnement, mais incarner en cet instant un nouveau fonctionnement. Elle dit ne pas se poser de questions, de rester ou partir de cette terre. Que les âmes savent et qu'elles font pour beaucoup déjà leur bagage et que cela permet aussi un allègement vibratoire porteur pour le changement. Que tout est juste, que ce n'est pas négatif les départs. Laissez être et aller ce qui est en confiance et en conscience. Elle rajoute que quand la tempête souffle, il ne sert à rien d'alimenter sa puissance, mais qu'il peut être davantage judicieux de contrebalancer cela par un ancrage intérieur, une puissance calme, une puissance rassemblée, centrée, constructrice de paix et d'harmonie pour tous. Elle me dit que beaucoup de bases de ce que l'on croyait être vérité ne sont pas, et que c'est comme si soudainement des vents contraires vont souffler à l'intérieur de nous. Simplement ne pas s'agiter et laisser s'envoler ce qui n'est plus, ne pas chercher à retenir. Elle me montre alors l'image d'une maison, elle me dit que l'humanité est comme une maison et qu'elle pense que rien ne peut lui arriver si elle ferme portes, fenêtres et volets. Mais que soudainement la porte est en train de s'ouvrir ainsi que les fenêtres et les volets et que le vent s'engouffre avec force et puissance dans la maison. Il peut y avoir alors de nombreuses peurs qui s'élèvent, une insécurité puissante face à cette perte de contrôle et de repère. Mais pourtant, elle rajoute, la puissance créatrice de chacun ne se vit que dans l'ouverture pleine, pas dans la fermeture. Elle me montre aussi que nous nous recroquevillons. Je vois des personnes qui s'accrochent à ce qu'elles croient être. Je vois vraiment des mains crispées en gros plan sur un petit morceau de tissu, une parcelle de terre, de l'argent, une habitation, un autre. Mais c'est comme si tout cela n'a pas de sens. L'appartenance n'est pas la voix du cœur, elle me dit. L'appartenance divise. Le partage, lui, nourrit. Le partage crée. Le partage harmonise. Il y a vraiment cette image à nouveau de l'humanité, représentée comme une grande bâtisse. Et je vois des fissures dans les fondations de plus en plus nombreuses. L'édifice, oui, se fissure, peu à peu. Elle me dit, il ne sert à rien de vouloir reconstruire sur des fondations non établies dans la voie du cœur. Laissez aller ce monde. Le ciment du cœur toujours. Elle me dit bâtir dans la voie du cœur, dans la conscience de notre être véritable. Ne pas attendre non plus que l'édifice s'effondre. Elle rajoute ne pas colmater les brèches non plus, mais créer dès cet instant. Créer à partir de ce ciment du cœur. Alors l'édifice vibrera l'amour et il sera porteur de germes de vie à l'infini. Elle me montre que ce nouveau monde existe déjà. Simplement, nous ne le voyons pas encore. Pour qu'il apparaisse à vos yeux, elle rajoute, il est important de l'incarner déjà dans les plus hautes versions et vibrations de vous-même. La matrice n'est pas, c'est une illusion, elle réduit, c'est beaucoup plus vaste que cela. Si tu te vis comme un être libre dans toute ta puissance, dans toute la puissance de ta divinité, tu incarnes
le nouveau monde. Tu participes alors à ce qu'il devienne visible, car cet autre monde, conscient, vit sur une plus haute fréquence, elle me dit. Alors, élevez simplement vos fréquences intérieures pour vibrer sur la même fréquence que lui. Plus nous serons nombreux à le faire, à voir le beau, à voir et à vivre avec notre cœur, plus il apparaîtra à nos sens endormis. Cessez la lutte, cessez de vous battre, cessez de combattre l'illusion et bien là, rajoute-t-elle. Le changement puissant passe aujourd'hui par incarner votre être, elle rajoute. Alors, toutes vos actions, toutes vos pensées, vos paroles se doivent de vibrer à l'unisson sur cette fréquence créatrice de l'amour universel. Agir dans la voie du cœur davantage plutôt que d'agir en réactivité, en réaction, comme vous l'avez toujours fait. La vibration de la création d'amour est tout autre, elle rajoute. Elle est puissance de vie, elle est puissance de réalisation et de guérison. Sa puissance est inégalée, instantanée. Elle est la source du changement. Et elle termine en disant « Unissez-vous, aimez-vous, partagez, créez, agissez dans cette reliance qui vous unit tous. Dans la voie du cœur, la dualité n'est plus, la conscience est réalité. Je vous aime. »